C'est un exercice difficile que d'être le centre de l'attention et de devoir annoncer le bon Dieu. Aujourd'hui, je serais tenté de faire des parallèles entre cet évangile et puis mes 10 années de sacerdoce que je fête avec vous ce soir, ces 5 années de charge curiale, d'être curé avec vous. Et je pourrais trouver qu'il y a beaucoup d'opposition avec ces textes. Jamais je n'ai eu besoin, comme le prophète Ézéchiel, de dire « Tant pis pour vous, je vous l'avais dit, maintenant c'est vous qui vous débrouillez », sauf peut-être les quelques fois où je vous ai parlé de confession. D'ailleurs, ça me fait penser que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de confession. Comme devoir à la maison, vous relirez le curé de Cucugnan tranquillement pour savoir ce qui ferait de Anvermeux et de la paroisse Notre-Dame du Petit-Caux un paradis sur terre. Et puis, je pourrais prendre à mon compte l'Évangile en disant « Mais c'est bizarre, je suis bien accueilli ici, peut-être que je ne suis pas chez moi, et puis comme je ne fais pas beaucoup de miracles, peut-être que je suis un peu chez moi, et puis peut-être que je ne suis pas prophète, mais dans tout ça, je me tromperais beaucoup, parce que je m'annoncerais moi-même au lieu d'annoncer le Christ. Une chose est sûre, une chose est absolument certaine, c'est que lorsque dans l'Évangile, Jésus dit qu'aucun prophète n'est accueilli dans son pays, sa parenté ou sa maison, je peux dire, même si je ne viens pas de très loin, le pays de Bray n'est pas si loin que ça, je veux dire que je suis ici chez moi, dans mon pays, dans ma parenté et dans ma maison. En tout cas, c'est ce que vous avez réussi à me faire sentir d'une manière que j'admire et que j'admire encore chaque jour. Mais justement, vous voyez, je refais l'erreur contre laquelle je vous mets en garde. Je suis en train de parler de moi au lieu de parler de l'Évangile. Alors justement, ce soir, pour parler d'autre chose, la venue des Italiens, la semaine dernière, a donné l'occasion de bricoler un peu cette église. Vous en êtes peut-être rendu compte pour ceux qui sont le plus observateurs. Et nous avons appliqué ce que nous avons lu, ce que nous avons entendu depuis maintenant 3 ans, que nous lisons le Concile Vatican II. Conformément à ce que le Concile demande, nous avons laissé un autel majeur dans cette église. Alors, lorsqu'il a fallu faire le choix, celui qui était à l'endroit où je me tiens aujourd'hui maintenant était quand même beaucoup plus facile à démonter que celui qui est derrière moi. Vous allez me dire, est-ce qu'il est en train de chercher à se faire haïr comme Jésus dans son propre pays en tournant le dos à ses fidèles ? J'espère pas. J'espère que depuis 5 ans que je suis ici et que je dis la messe suivant les églises aussi bien vers l'Est que vers l'Ouest, vous avez bien compris que ce n'est pas la chose qui est le plus importante, mais au contraire, le fait de célébrer sur un autel unique, c'est ce que dit le Concile Vatican II, c'est la seule fois où le Concile parle d'un autel unique, pour bien montrer que c'est vers le bon Dieu, vers un seul Dieu que se tourne une seule communauté rassemblée en une seule paroisse, autour, si possible, d'un seul pasteur, pour être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Alors je sais, il y a des moments où vous allez peut-être vous dire « Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là-haut, sur cette espèce de tas de pierres ?» Enfin, je l'aime bien, ce tas de pierres. Il est quand même assez sculpté. Si vous voulez, après la messe, prendre le temps d'aller l'admirer, il y a de belles choses sur cet autel. Et puis pour la catéchèse, c'est assez sympa. Vous verrez, il y a tout un cycle de catéchèse sur la Pâque juive, le passage de la mer morte, l'ange de la mort, sur la Pâque de Jésus-Christ avec ses disciples un peu en dessous, et puis aussi quelques figures de grands prêtres, Aaron et Melchisédek. Mais je ne suis pas venu vous parler de cet autel, je ne suis pas venu vous parler d'une visite touristique de cette église. Non, je suis venu, si possible, pour attirer le monde au Christ. Et c'est une chose que je trouve belle dans cette opposition entre ces 2 tables, puisque maintenant il y a ce petit autel qui est l'ambon, sur lequel je m'adresse à vous, tourné vers vous, sur lequel on pose la parole de Dieu, et c'est une belle chose d'avoir cette table. Alors, c'est vrai qu'elle est un petit peu petite, on aurait à peine de quoi y poser un Happy Meal, mais
puisque ce n'est pas une table, mais le lieu de la parole de Dieu, eh bien, c'est suffisant pour poser un lectionnaire ou un évangéliaire. Par contre, là-haut, il y a la place de venir adorer le bon Dieu, et même lorsque j'ai la chance d'avoir d'autres prêtres avec moi, de concélébrer là-haut. En plus, au lieu d'une opposition, cela veut montrer que ce n'est pas moi qui m'annonce. Quand vous venez à la messe, j'espère que vous ne venez pas pour moi. Si j'espère un peu, d'une certaine manière, qu'en faisant des homélies qui ne soient pas trop ennuyeuses, d'ailleurs vous me direz quand j'aurai dépassé les 6 minutes, les enfants de cœur, il ne reste plus que 20 secondes. J'espère qu'en faisant des homélies qui ne sont pas trop ennuyeuses, vous venez un peu plus facilement à la messe. Mais ce que je voudrais, et c'est toute la difficulté du sacerdoce, après ça, c'est m'effacer. Pour qu'une fois attirer les fidèles au bon Dieu, un peu comme Saint Pierre avec ses filets, eh bien, je laisse le champ libre vers le bon Dieu lui-même. Vous savez, une des plus belles choses, une des plus belles récompenses pour un prêtre lorsqu'il est malheureusement obligé de partir de sa paroisse, je m'en vais pas, promis, c'est que les paroissiens continuent à venir à la messe, parce qu'ils ne viennent pas à la messe pour le prêtre, mais pour le bon Dieu. Et bien là, dans cette orientation, littéralement le fait d'être tourné vers l'Orient, vers l'Est, vers le soleil levant, dans cette orientation de l'autel, eh bien j'aime bien trouver cette richesse de vous offrir le bon Dieu et en même temps de m'effacer devant lui pour qu'on se tourne tous vers lui. Et puis il y a autre chose aussi. Par le baptême, nous sommes tous devenus prêtres, prophètes et rois. Ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir chacun notre paroisse dans notre chambre. C'est vrai, chacun dans notre chambre, on est capable d'offrir nos prières à Dieu et on est capable de faire de nos maisons le royaume de Dieu, en commencement en tout cas. Mais lorsque nous serons à l'autel tout à l'heure, le Père Masset et moi, eh bien, il n'y a pas que nous deux qui serons en train d'offrir le saint sacrifice de la messe. Mais tous ensemble, nous nous tournons vers le bon Dieu. Et puis, on a de la chance dans cette église, mais je pourrais en parler longtemps de cette église que j'aime bien. Nous avons comme orientation, c'est-à-dire nous nous tournons vers l'Est, vers le soleil levant, la lumière qui a vaincu les ténèbres, ce soir où la lumière est encore bien présente. Nous avons pour nous traduire cette lumière les saints, les apôtres, la Vierge Marie, qui nous conduisent vers le bon Dieu. Alors que cette nouvelle orientation de la paroisse, ou en tout cas de cette Église, qu'elle soit pour nous l'occasion de nous tourner humblement vers le bon Dieu et de porter ensemble la paroisse et le monde, parce que justement, ça serait un beau moyen de me remercier ou de remercier le bon Dieu avec moi du sacerdoce, ça serait de prendre en compte, de prendre chacun pour soi en compte le fait que nous sommes tous prêtres et que tous, nous portons le monde vers Dieu dans la prière. Oui, que Dieu nous aide à être véritablement prêtres par notre baptême ou par notre sacerdoce. Amen.